Monsieur Tiberghien, comment vous sentez aujourd'hui? Je me sens très bien. Je suis très heureux parce que j'ai un concert très important qui arrive bientôt à la Philharmonie de Paris avec l'Orchestre national d'Île-de-France et un chef d'orchestre que j'aime beaucoup, Enrique Mazzola. Oui, très bien, mais ne répondez qu'à mes questions, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez en quelle année sommes-nous? On est en 2016. Très bien. Qu'est-ce que vous faites le 9 février? Eh bien, justement, ça tombe bien, je donne ce concert à la Philharmonie, qui est un concert vraiment important parce que c'est dans le cadre d'une intégrale des concertos de Beethoven. Et puis, dans cette salle magnifique, ce sera ma première fois. On va jouer un concerto de Beethoven, le deuxième concerto de Beethoven, et c'est une œuvre que j'aime beaucoup. C'est comment le rapport avec Monsieur Mazzola? C'est un rapport de confiance, d'amitié musicale. C'est un petit peu comme s'il était mon père. C'est quelqu'un avec qui j'aime partager. On a une façon de voir aussi la musique qui est, je pense, très très proche. En tout cas, à chaque fois qu'on a eu des concerts, c'était un grand moment de plaisir musical. Et j'espère que ça va continuer. Très bien. Est-ce que il y a une cadenza dans le deuxième concerto de Beethoven? Oui, c'est une cadence qui a été écrite par Beethoven et c'est un moment de grande virtuosité dans laquelle justement le pianiste montre sa technique, sa rapidité, ses émotions. Pour Beethoven, c'était vraiment très important parce que lui, à l'époque, était connu comme pianiste et donc il avait besoin de briller et de montrer sa virtuosité. Mais quand vous jouez avec Monsieur Mazzola, dites-moi, c'est qui le boss? C'est une question difficile. Quand je suis avec lui, bien sûr, je lui fais croire que c'est le boss. Mais je crois qu'au fond, je pense que c'est moi le boss. Mais c'est difficile, il faudrait que j'en parle avec lui. Je comprends, il faut que vous nous parlez avec moi de ce problème de relation, non? Avec le chef. Voilà. Dites-moi, quand vous terminez le deuxième de Beethoven, vous partez ou il y a quelque autre chose dans le concert? Il y a une symphonie extraordinaire, la première symphonie de Gustav Mahler, qui est surnommée la symphonie Titan. C'est une œuvre vraiment extraordinaire. C'est une vraie représentation de la nature, non? Oui, dans le premier mouvement, ça me rappelle toujours quand je me promenais avec ma maman dans la forêt. Il y a l'évocation de la puissance de la nature. On entend des chants d'oiseaux, on imagine peut-être la nuit, le lever du jour. Il y a une puissance naturelle absolument extraordinaire. Dites-moi, les effets de Frère Jacques dans le troisième mouvement de la symphonie, ça vous rappelle votre enfance? Ah oui, c'était la berceuse que me chantait ma maman. Ça m'a toujours beaucoup ému. Et à chaque fois que j'entends cette contrebasse qui joue le thème de Frère Jacques, ça me replonge dans mes premières années. Donc, vous restez aussi pour écouter la deuxième partie du concert? J'écouterai ça avec un immense plaisir et je pense que tout le monde doit absolument entendre cette symphonie Titan de Gustav Mahler. Magnifique. Je vous remercie, docteur.